Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour vous présenter votre émission Berthierville vous informe, où lors des prochaines minutes, je ferai un retour sur les décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance publique qui s'est tenue le 8 septembre. J'ai tenu au préalable à partager quelques points d'information d'ordre général. Tout d'abord, à souligner la réalisation du projet d'illumination du parc Bellevue. Alors, cette mise en lumière permanente se veut pour les élus aux fins de dynamiser le secteur du Vieux-Berthier et ainsi augmenter l'attractivité tout en harmonisant avec les installations de l'esplanade. Le 17 et 18 août dernier s'est tenue une clinique de sang à l'école secondaire Pierre de Lestage où 145 personnes se sont présentées pour y faire un don de sang, ce qui représente la possibilité à 600 personnes de bénéficier d'une transfusion sanguine. Alors, je tiens à remercier les nombreux donateurs ainsi que les bénévoles, incluant les ressources du service de sécurité incendie de la MRC de Dautrey pour leur collaboration à cette clinique. À nouveau, maintenant, cette année, je participerai au coup de cœur des maires, organisé par le réseau Biblio du Québec, duquel notre ville est membre. Alors, ma participation donne ainsi la chance à notre bibliothèque municipale de recevoir un montant de 500 $ pour l'achat de livres, en plus de permettre de faire reconnaître l'importance de la lecture auprès de tous. Le manque de médecins dans le pôle Berthier se veut un sujet qui préoccupe grandement les élus municipaux du secteur. Suite à une démarche citoyenne, les 8 municipalités concernées ont adopté une résolution commune en demandant aux autorités politiques et administratives du gouvernement du Québec de prendre les mesures appropriées pour que notre secteur soit doté de nouveaux médecins. Mairesse et maire de notre pôle avons eu une visioconférence avec la direction du CIS de la Naudière pour les sensibiliser à nos besoins et pour mieux aussi comprendre la répartition des médecins dans une région spécifique, aussi être à l'écoute des propositions du CIS quant aux réponses à nos besoins. Ce que nous avons appris, c'est que le lieu de pratique d'un médecin se veut un choix personnel. Ainsi, nous devons démontrer les attraits de notre région à ces finissants en médecine pour les attirer dans notre secteur. J'ai d'ailleurs participé à un tel exercice quelques jours après cette rencontre par visioconférence comme auditrice avec la MRC des Moulins et qui, eux, sont en processus de recrutement et lors de laquelle on a aussi souligné les besoins du pôle Berthier. Alors, durant les prochaines semaines, les mairesses et maires du secteur se réuniront pour tracer un plan d'action qui pourrait nous permettre d'espérer des résultats concrets pour combler ce manque de médecins. En février dernier, le ministre responsable de la région de l'époque, de la région de la Naudière, M. Fitzgibbon, a annoncé les investissements des infrastructures dans la région de la Naudière en nous annonçant à nouveau pour 2020-2021 la construction du pont de la Bayonne. Quant à la réouverture du pont de la rivière Chaloupe, une rencontre était prévue en avril dernier, à savoir si le MTQ reconnaissait la valeur patrimoniale de ce pont,
identifiées dans le cadre de l'étude sur le patrimoine de la MRC de Dautrey et quelles en seraient les actions subséquentes. La réunion prévue en avril a été reportée en raison, évidemment, de la pandémie, mais le 24 septembre prochain, elle se tiendra par visioconférence où nous devrions obtenir des réponses pour ces 2 dossiers et plusieurs autres que nous discutons depuis plusieurs années avec le milieu politique et administratif du MTQ. Le conseil municipal partage l'impatience des citoyens à régler ces 2 situations, mais je tiens à repréciser à nouveau que les 2 ponts aux entrées est et ouest de la ville sont la propriété du gouvernement du Québec et que ce dernier est le seul responsable de leur construction et de leur entretien. Sachez par contre que notre insistance à vouloir mener à terme ces dossiers se maintient et que nous n'abandonnerons pas nos relances et nos interventions en ce sens. Alors par la suite, nous avons débuté l'Assemblée par l'adoption d'une résolution pour retenir les services de la firme Les Consultants El Tabac Chouanmi-Dan au coût de 1 600 $ pour les services professionnels en génie civil pour la construction du nouveau centre communautaire qui a été jugé prioritaire par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de réfection et construction des infrastructures municipales avec une aide financière estimée à 65 % du coût maximal. Un montant de 500 $ a aussi été autorisé pour la surveillance des travaux à la dite firme, le tout évidemment conditionnel à l'obtention de la subvention. S'en est suivi l'adoption de 3 résolutions pour accorder des dérogations mineures, le tout suite à des avis favorables du comité consultatif en urbanisme de la ville. Alors la première vise le 514 rue Melchor où nous avons autorisé l'ajout de 8 cases de stationnement supplémentaires en marge avant du bâtiment, le tout conditionnel à ce que les travaux de pavage et d'aménagement soient réalisés dans un délai maximum de 12 mois suivant l'émission du permis. La deuxième concerne le 871 rue Sagala, afin de rendre conforme le garage existant en réduisant la marge latérale à 0,70 m au lieu de 1 m. Quant à la troisième, il s'agit de rendre conforme l'implantation d'un deuxième projet intégré en permettant un empiètement de 2,25 m dans la marge arrière des avant-toits situés au-dessus des balcons pour le projet qui est situé au coin des rues de Vaudreuil et Sainte-Foy. Pour ce même projet et secteur, nous avons de plus accepté la réalisation d'un projet intégré en raison de notre règlement 944 qui permet un tel projet et nous nous sommes assurés que les critères de ce type de projet étaient respectés. Un autre projet résidentiel intégré a aussi été approuvé et vise le 625 rue de Montcalm par la conversion d'un bâtiment secondaire existant en habitation familiale. Le tout avec certaines conditions, dont que les travaux spécifiés soient exécutés, incluant le pavage du stationnement, dans un délai maximal de 12 mois. S'en est suivi une autre résolution suite à l'annonce du départ à la retraite de la préposée à la comptabilité des services administratifs de la Ville au 1er janvier 2021, qui autorise ainsi la directrice générale
à mettre en place un processus de recrutement pour combler ce poste. Selon une entente entre l'Union des municipalités du Québec, duquel la Ville est membre, et Énergir, soit Gaz Métro, sur leur droit d'accès à notre territoire, afin qu'ils puissent déployer et entretenir leur réseau de distribution, nous en avons adopté l'entente cadre à cette fin. En raison maintenant de l'effondrement du dôme au garage municipal le 14 février 2019, nous avons, depuis cette date, évalué plusieurs types de structures de remplacement et avons retenu l'installation d'un mégadôme de 60 par 120 pieds des Industries Arnois au coût de 64 897 $ en considérant l'indemnisation de l'assurance. Nous avons aussi autorisé une dépense de l'ordre de 12 470 $ auprès de Leblanc Illumination pour le remplacement du sapin lumineux sur l'esplanade, élément endommagé lors de l'effondrement du dôme. Des travaux de reconstruction ont aussi été décrétés pour une section de la conduite de refoulement du poste de pompage Gervais, qui est localisé à l'entrée de la bretelle de l'autoroute 40, direction Montréal, en raison d'une fuite qui compromettait la stabilité de la chaussée et aux fins de trouver une solution durable à cette problématique. Les entreprises Michel Chartier Incorporées ont donc obtenu le contrat en ce sens au coût de 315 432 $ suite à un appel d'offres et du résultat de l'analyse des soumissions. Il a depuis été octroyé un mandat à GBI Expert Conseil Incorporé pour la surveillance des travaux et la réalisation des plans en cause au coût de 11 400 $. Par la suite, nous avons autorisé la reprise de toutes les activités sportives en gymnase pour la saison 2020-2021 et ce, à compter du 5 octobre prochain. Le tout en respectant le plan de relance des fédérations respectives et en adaptant les services pour limiter les besoins en ressources humaines, ainsi qu'en resserrant les mesures sanitaires pour éviter les rassemblements et les besoins de désinfection suite à notre entente avec le Centre des services scolaires des Samars. Cette démarche étant de notre responsabilité pour la reprise de nos activités et pour la mise en place de l'ensemble des mesures requises dans le contexte de la COVID. Compte tenu que ces activités en gymnase ont été suspendues le 13 mars dernier, toujours en raison de la COVID, nous avons autorisé le remboursement ou l'émission d'un crédit aux usagers ayant payé le coût total de la saison 2020 pour 8 semaines, selon la liste déposée par le service des loisirs, ce qui représente un déboursé de 1 750 $. Dans le même ordre d'idées, nous avons de plus autorisé l'émission de crédit représentant une période de 2 mois et demi aux locataires occupant un local à l'Arena, dont un montant de 577 $ à la compagnie 93 29 31 99 Québec Inc., qui est responsable de la location du restaurant, et d'un autre montant de 263 $ pour le Pro Shop des sports, et ce, en raison de l'absence de programme d'aide gouvernementale destiné à ce type de location par la Ville.
J'ai fait aussi état du dépôt des rapports de service au niveau des matières résiduelles pour le mois de juillet, celui de l'urbanisme, ainsi que de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois d'août. Un avis de motion a été donné, ainsi que l'adoption du premier projet de règlement pour permettre l'octroi d'un permis pour l'utilisation de terrains pour la construction à des fins de centre de la petite enfance dans la zone IC08. On parle ici du secteur au coin des rues Grégoire et de la rue Notre-Dame. Le règlement 748-209 sur le sujet a été ensuite adopté en tenant compte de la loi sur les services de la petite enfance et des garderies. Nous avons aussi adopté le second projet de règlement 748-207 pour y inclure spécifiquement l'usage commercial lave-auto. Cette modification touche la zone du 360 rue Sainte-Foy dans le parc Melchior. Alors, comme les citoyens sont invités à transmettre leurs questions par courriel, nous avons reçu la question suivante. Demande pour un parc à chiens à l'arrière de l'hôtel de ville, soit au parc Saint-François. Alors, nous avons accusé réception de la demande et elle fera l'objet de discussions au sein du conseil municipal lors d'un comité de travail à venir. Je vous invite à consulter le site web de la Ville pour revoir cette émission sur YouTube, ce qui complète les décisions du conseil municipal lors de la dernière séance. Je vous invite maintenant à assister à la prochaine séance qui se tiendra le 5 octobre prochain à 19h30 en la salle du conseil municipal de l'Hôtel de Ville, évidemment, tout en respectant les mesures sanitaires exigées par la santé publique. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et au revoir.